Beaucoup. Assalamu alaikum mes frères et sœurs en islam. Assalamu alaikum mes sœurs au Grand Nord. Assalamu alaikum à tout le monde qui me suit. Je vous salue. C'est vrai, mi faut mi volo abe français, be anglais, but mi andi me be nanata anglais. Bo mi volwacha boɗɗum fulfulde. Yende mi wadi video do be tami mi no wuda himbe kai mu dai ko moy no yecca gonga ngam min nana yam boɗɗum mi do volwa anglais plus je me volwa anglais boɗɗum mi volwata français boɗɗum. Alors je vais d'abord commencer par vous donner les conseils par rapport au coronavirus. Oui, c'est vrai que c'est ça qui balance le monde entier maintenant. Et je salue d'abord mes frères qui sont au nord parce que là-bas, il n'y a pas encore le coronavirus. Et je pense que la seule solution, c'est de rester en confinement. Oui, rester en confinement parce que c'est mieux, hein, c'est mieux. Ici à Douala, nous sommes déjà plus de 50 cas. Alors, je vous conseille de rester en confinement. Alors aujourd'hui, je reviens encore sur mes sujets. La fois dernière, peut-être parce que je souriais, c'est pour ça qu'on ne m'a pas pris au sérieux. Je reviens encore sur mes sujets parce que c'est tellement important de parler de ça. Alors, mon exposé est sur le divorce. Le divorce. On a constaté qu'il y a plus de divorces au jour d'aujourd'hui. Et surtout dans notre communauté musulmane. Oui, il y a plus de divorces dans notre communauté musulmane. D'abord, je vais vous donner l'agenda d'aujourd'hui. L'agenda d'aujourd'hui, c'est quoi? On va d'abord définir c'est quoi le mariage. C'est quoi le mariage? De deux, on va parler des causes de mariage fréquentes. De trois, on va parler des solutions de mariage je vais dire des causes de divorces fréquents. Et on va parler aussi des solutions. Vous allez m'excuser pour mon français, je parle mieux anglais. Alors, d'abord, c'est quoi le mariage? C'est quoi le mariage? En islam, le mariage, c'est la sunna. C'est la sunna. Lorsqu'on se prépare pour aller en mariage, il faut connaître qu'on est en train de faire la sunna. Alors, le mariage, c'est de supporter, c'est l'amour, la patience. Le mariage n'est pas une aventure. Le mariage, c'est à vie. Oui, si tu t'engages pour aller en mariage, il faut connaître que c'est à vie. Il n'y a pas de retour. Sauf, il y a les cas en islam que tu peux faire le divorce, tu peux aller divorcer. Alors, il y a les causes légales, je suis désolée, légales, et les causes qui sont, exemple, il y a les causes comme l'adultère. Lorsque vous voulez divorcer, est-ce que votre mari a commis l'adultère? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que c'est vérifié? De deux, si votre mari boit l'alcool, surtout nous les musulmans, tu constates que ton mari boit déjà l'alcool. De trois, l'infidélité. C'est vrai, on a droit à épouser 4 femmes. Mais il ne faut pas abuser parce que tu as droit que tu dois avoir l'infidélité. De deux, la violence et l'abus. Oui, la violence et l'abus. De trois, lorsque votre mari décide d'abandonner l'islam ou votre femme, vous pouvez divorcer. Voici donc ce que l'islam dit par rapport au divorce dans notre communauté islamique. Alors je vais lire en anglais. Divorce is a very much discouraging in Islam. According to one of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, may peace and blessing be upon him. The most hateful thing that is permissible and need to be used carefully is divorce. Of course, it is hateful. That means it is the last and the least solution that we can do. So now, the next thing I will do is, je reviens en français, la prochaine chose que je dois faire, c'est de donner les causes des divorces dans notre communauté islamique. Il y a de 1, forced and arranged marriage.
il y a les mariages forcés et les mariages arrangés. Je me répète, parce que c'est très important. Les mariages forcés, comment? Les filles, c'est-à-dire les parents au grand nom, confondent toujours la tradition et l'islam. L'islam, wallahi, l'islam n'a jamais autorisé le mariage forcé. Mais beaucoup de gens pensent que c'est autorisé en islam. L'islam n'autorise pas le mariage forcé. C'est haram, ce n'est pas halal. Alors, ça cause en sorte que quand tu envoies une fille en mariage à un certain âge, que tu l'es forcée, subitement, elle va sortir. Elle serait plus en mariage, elle va sortir. De deux, il y a l'émancipation. Tu envoies ton enfant à l'âge de 13 ans ou 14 ans. Et après, à 18 ans, 20 ans, elle est émancipée. Elle est très émancipée. Tu vas voir subitement, elle va sortir. Il y aura des divorces comme il y a toujours dans notre communauté. De trois, il y a l'infidélité des hommes, surtout les hommes. Les hommes se disent que ils sont obligés, ils ont le droit d'épouser 4 femmes. Oui, certes, mais ça ne te donne pas le droit de commettre le zina. Ça ne te donne pas le droit de commettre les zina. Alors, toutes ces raisons, ce sont les causes de mariages fréquents, des divorces fréquents, des divorces réguliers dans notre communauté islamique. Alors, il y a quelque chose aussi, la pauvreté. La pauvreté et aussi l'ignorance. Oui, l'ignorance. Au grand nom, on confond, je dis toujours, on confond la tradition et l'islam. L'islam n'a jamais interdit quelqu'un d'aller à l'école. Lorsque l'islam dit, dans le surat Iqra, Iqra bismi rabbika allazi halaq, halaqa insana min halaq. Lis l'arabe et lis le modernisme, cherche le savoir. Et si on interdit nos filles à aller à l'école, et vous-même d'aller à l'école, les hommes d'aller à l'école, ils seront ignorants, ils ne connaissent pas ce qu'est le mariage. À 13 ans, on vient les dire, allez en mariage, ils vont partir. Alors moi, je pense que ce sont les raisons pour lesquelles on a les mariages, les divorces fréquents dans notre communauté islamique. Oui. Il y a aussi la compétition. Il y a aussi la compétition. Il y a aussi le buzz. Oui, oui, le buzz. Parce que au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà presque au jeûne au Ramadan. Oui, nous sommes au Ramadan et tous les jeunes du quartier veulent se marier parce qu'il faut une femme pour venir préparer pour eux. Alors, à 2 ou 3 jours, vous allez comprendre que le mariage est fini. Ou après le jeûne, le mariage est fini. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal de voir ma soeur partir en mariage. Elle ne maîtrise pas ce que le mariage est. Et subitement, elle est sortie. Voilà, elle est sortie. Et moi, je parle trop aux parents. Les parents doivent prendre les précautions. Faites l'enquête de moralité lorsque vous voulez donner votre fille ou votre enfant en mariage. Faites l'enquête de moralité, c'est très important. L'enquête de moralité, connaître d'où sort l'homme qui vient épouser votre fille. C'est très important. Moi, je ne dis pas que le fiançage, tout ça, non. Je dis l'enquête de moralité. Alors, même la loi interdit, l'article 52 de numéro 81 de 29 janvier 1981 condamne le mariage précoce. C'est-à-dire, vous devez vous marier à partir, c'est-à-dire de 15 ans. Alors, c'est toutes ces causes qui causent les divorces fréquentes. Maintenant, nous allons aller à la solution. Ce n'est pas bien de parler des causes sans parler des solutions. Alors maintenant, on doit parler des solutions, des mariages, des solutions pour éviter, entre parenthèses, pour réduire les divorces dans notre communauté islamique. Il y a le respect. Les femmes musulmanes ont perdu le respect. Je suis désolée. On connaît la femme musulmane comme soumise. La femme musulmane, she is submissive. But nowadays, she has lost everything. Especially respect. Because she believes that she is pretty.
she's pretty. Ils ont dévalorisé le mariage. Ils pensent qu'elles sont très belles. Ils peuvent se marier à toute fois. Wallahi, ce n'est pas bien. Le respect est très important. Supporter, conjuguer le verbe supporter à toute heure. C'est-à-dire, je supporte, je supporterai, je supportera, je supporterai. Conjuguer le verbe supporter à toute heure, c'est très important. La patience. La patience est très importante. Et ce qui est très important, qui peut éviter les causes de divorce, c'est la crainte d'Allah. Vous, les jeunes filles, là, vous avez perdu cette crainte à Allah. Moi, je ne suis pas parfaite, mais c'est ce que je constate dans notre société. Il y a la crainte de Allah. Nos filles doivent avoir peur d'Allah. Ils doivent savoir que le mariage, c'est la sunna. Il faut que tu pars en mariage, tu pars pour des bons, pas pour retourner. Alors, je tiens encore à m'excuser. Je demande encore pardon à ceux qui ne m'ont pas compris la dernière fois. Je suis en train de mettre mes soeurs en garde. Lorsque vous entrez, vous engagez pour aller vous marier, c'est pour la vie. Les causes qui peuvent faire en sorte que votre mari vous divorce et vous pouvez vous divorcer, c'est surtout l'adultère. Et lorsque votre mari ou femme refuse l'islam. Alors, je veux terminer cette fois-ci. Restez chez vous, restez chez vous. Le coronavirus est vraiment vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça tue les gens au Cameroun, ça tue les gens en Afrique, ça tue les gens en Europe, ça tue même les musulmans, ça ne connaît pas les musulmans ou les chrétiens. Alors, je vous tiffe et je vous aime beaucoup. Bye bye, à la prochaine fois.